Je lis du livre de 1 Pierre chapitre 3 au verset 15 qui suit. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Prions. Seigneur, ce verset me fait penser à Moïse. Tu nous parles. Tu nous mets en garde. Tu nous avertis. Parce que nous sommes l'objet d'attaque de l'ennemi. Alors certains le prennent à la légère. Mais ta parole nous invite à faire preuve de prudence. Que ton esprit nous dirige comme toujours, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Note bien, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. En clair, recherchez la sainteté de Dieu. J'ai eu l'occasion déjà de te raconter l'histoire de Moïse, l'homme que Dieu a appelé pour sortir Israël d'Égypte. Depuis l'Égypte, certains étaient comme des tisons pour lui donner du bâton. Ils virent les miracles en Égypte. Et il y a un miracle qui m'a interpellé le jour où il y avait le ténèbres chez les Égyptiens. Ils étaient là, ils regardaient à côté, il faisait noir. Et chez eux, ils avaient le soleil. Comment ont-ils pu oublier une affaire de ce genre? La grêle qui est tombée sur le lieu où se trouvaient les Égyptiens et à Gozen, là où ils étaient, aucune trace de grêle. Ils voyaient la grêle tomber. Ce n'est pas Moïse qui faisait cela, on est d'accord? Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ces personnes qui ont vu tant de miracles, 9 plaies qu'ils ont vues, c'était physique. La 10e, ils ont entendu les Égyptiens qui criaient, ils comprirent qu'effectivement il y avait des morts, mais ils ont peut-être vu 1 ou 2 morts. Mais ils ont vu tout le reste. Les sauterelles, le sang, les poux. Puis il n'y a pas d'eau. Ils cherchent querelle à Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé le Jourdain à pied sec aussi. Ça, si tu ne sais pas, je te l'informe. Je t'informe. Ils ont vu les murailles de Jéricho s'écrouler. Je t'informe toujours. Il n'y a pas d'eau. Monsieur Moïse, là. Dieu lui dit, fais telle chose. Deuxième fois, prends le bâton, frappe le rocher. Troisième fois, Dieu lui dit, parle au rocher. Irrité par le peuple, il donne 2 coups de bâton. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, puisque vous ne m'avez pas sanctifié. Sanctifié, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Et là, aujourd'hui, Pierre nous dit, sanctifiez, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre. Comment? Avec douceur et respect. Être patient. Parce que lorsqu'on nous attaque, la pression monte, on veut se défendre, on risque de faire des bêtises. Dieu te dit, et c'est ça le fruit de l'esprit, qu'il faut faire preuve de patience lorsqu'on t'attaque. C'est pourquoi lorsque tu te trouves quelque part et les gens sont prêts à te condamner, à te battre, garde ta bouche fermée puis envoie des prières. Prie, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, prie. Je te dis, je lis la Bible, mais cette année d'une manière particulière, Dieu m'a parlé en me disant, ferme ta bouche.
Oui. Alors je partage ça avec toi. Quand tu as des personnes qui te cherchent querelle, si tu sais que tu vas t'emporter, ne parle pas. Sois donc toujours toute ma joie, tout mon refuge et mon secours, et que jamais Dieu ne me voit passer sans toi l'un de mes jours. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Ah ouais. Je me souviens que une fois je me suis emporté, j'ai dit des choses. Si seulement j'avais lu ce verset, parce que ces choses que j'ai dites m'ont causé beaucoup de problèmes. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à mettre en pratique cette parole. Aide-moi à vivre selon les directives que tu nous as laissées. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te souhaitons une bonne nuit sous le regard de Dieu.